s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon bah ça y est, cette fois-ci nous sommes à la frontière bulgare et turque. On a passé un tout premier poste, mais le gars il faisait pas grand chose, il nous disait de passer directement. Et là-bas, donc je crois qu'on va devoir passer là-bas, mais alors il y a une file d'attente et puis en fait c'est surtout long. Hein. Le bus est passé, il devait vérifier il y a un bus qui est passé, il devait vérifier toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Et puis après, je pense qu'il faut encore passer sous un scanner là-bas, je crois. Donc voilà, je sais pas. On dirait qu'il y a un gros scanner. Alors, nous avons passé la première douane, qui est la douane bulgare. Ils nous ont demandé donc les papiers du véhicule, nos 2 passeports. Ils n'ont rien demandé pour la chienne. Et là, ben, c'est la frontière turque. On va voir comment ça se passe. Il y a encore la file d'attente. Hein. Je pensais que ça aurait un petit peu désembouteillé le fait de passer, d'attendre. Mais non, c'est un peu plus long ici aussi. Bon, après 1 heure de douane, nous sommes en Turquie. Ah, il y a des sangliers par là. Voilà, donc on prend la route qui est très très belle, hein, cette route pour l'instant. Ils ont fait une belle route à la sortie de la douane. Bon, mais on sait pas encore quand c'est qu'on va s'arrêter. Je sais même pas quelle heure il est là. Il est 11h. Bon, on va rouler pendant une petite heure, je pense, et puis après on va s'arrêter, voir ce qu'il y a. Et puis après on verra où on va. On sait même pas, on n'a même pas réfléchi à où on allait. On nous a rien demandé pour la chienne, parce qu'en fait en Bulgarie, on nous a demandé 1 000 € pour faire le test qui devait être envoyé en Allemagne pour la chienne. Ça demandait 3 semaines. Et en plus, il fallait, pas 3 semaines, hein, 3 mois, 90 jours. En plus, il fallait 3 mois. Donc clairement, la dame, elle m'a dit, vous savez, vous avez qu'à passer illégalement, elle nous a dit. Elle nous a pris de côté hein, pour nous dire ça. Et puis quand vous serez en Turquie, vous aurez qu'à faire un test. Donc on verra. Apparemment, c'est vraiment pas chiant de passer dans un sens ou dans l'autre pour la rage. De toute façon, elle est vaccinée, le passeport est à jour, elle est vaccinée depuis moins d'1 an. Donc bah, on verra bien. Ils ont actionné comme ça. Regardez si c'est sympa. Pour économiser, ils mettent des faux policiers avec des fausses voitures. Regardez ce que je vous disais, si c'est trop fort. Ils sont trop bien faits. De loin, je dis vrai flic ou faux flic, on n'était pas sûr parce que regardez comme c'est trop bien fait. Un Gendarme, trafic. Ils lui ont recollé la tête parce que ils lui ont rescotché la tête quoi.
Bon ben voilà les copains, coucou. Coucou. Coucou les copains, et bien écoutez, nous sommes à Istanbul et là nous attendons pour prendre le ferry. Alors on est passé par des petites rues à Istanbul, on n'a pas filmé parce que fallait vraiment de la concentration, ça passait au millimètre près on va dire. Et du coup on prend un ferry pour passer de l'autre côté parce que de l'autre côté c'est beaucoup plus large, les rues sont plus larges etc, c'est moins ancien. Et du coup on va peut-être faire du linge. Et le ferry, alors parce que tous les ponts sont payants hein, pour passer, hein, c'est comme ça, parce que c'est pour passer le Bosphore, je crois que ça s'appelle le Bosphore. Et donc nous allons prendre le ferry qui est juste là, et ça nous a coûté 125 TL, donc livres turcs, et ce qui équivaut à moins de 5 €, donc ça vaut vraiment le coup de prendre le ferry. Hein. Par contre avec mon anglais approximatif, et puis leur anglais approximatif aussi du coup, et ben on sait pas du tout où on va, on sait qu'on traverse, mais on sait pas où c'est qu'on va traverser. Mais c'est pas grave, hein, ça ne dérange pas, une fois qu'on sera traversé, il n'y aura pas de souci. Une fois qu'on aura traversé, il n'y aura pas de souci. Donc, bon, on verra bien. Et le monsieur, il était tout content quand on a dit qu'on était français. Il nous disait qu'il avait de la famille à Metz. Donc, il était super content de nous rencontrer. Ça n'a pas duré longtemps, mais très grand sourire. Vraiment, les gens super accueillants. Les gens gentils, le sourire. Ça klaxonne beaucoup, mais c'est tout. Sinon c'est super. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il roule mal par contre. Ah, il roule très très mal. Il se gare n'importe où. Oh oui, en fait quand il y a deux voies, il y a une voie, elle sert à se garer. Hein. Voilà. Allez, on va voir où c'est qu'on traverse. Finalement, on est toujours devant sur les ferries. Toujours devant. Toujours devant. Et toujours sur le côté gauche là. Côté gauche. Voilà. Donc bah, c'est cool. Là le gars il n'est pas venu pour nous placer. Hein. Donc bon, on s'est placé un peu comme on voulait. À ras de l'autre camion parce que le camion débordait un peu sur notre ligne, mais c'est normal, il est plus large. Ça va. Bah si, il est parti. Avant que ça soit fini, je monte vite fait. Regardez. Alors là, il y a le fameux pont qui est gigantesque, mais on l'a pas pris. Donc là, il y a un autre ferry. Et regardez, c'est sympa, vu d'ici. En plus, on voit Vagabond, c'est trop cool. Regardez ça. Et donc on débarque juste là-bas je pense. Bon, je vais pas rester trop longtemps en haut parce qu'après il débarque, faut que je sois là. C'est cool, bah vous pouvez traverser à pied du coup aussi. Hein. Alors, il n'y a pas grand monde dedans. Hein. On a tout le poids à l'avant. Et on était de l'autre côté, avec le poste de machine là-haut. Trop bien. J'étais en ligne avec Bobby là, en fait on s'envoyait des messages et du coup il est en train de me dire un truc très intéressant, c'est qu'on est en train de quitter l'Europe là parce qu'en fait on est du côté sur la plaque européenne, sur le haut de la Turquie, 18% à peu près je crois de la Turquie européenne, un truc comme ça, et là on va passer du côté asiatique, sur la plaque asiatique, voilà. Et d'ailleurs là il y a le bateau qui est en train de ralentir là, donc on va bientôt sortir et on va être côté asiatique. C'est ça qui est intéressant, rien qu'une rivière, enfin une rivière, je sais pas si c'est un fleuve ou un estuaire,
qui va de la mer Noire à la mer Marmara. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, rien que ça, et puis on est en Asie, quoi. C'est cool, hein. Ça fait bizarre, non? Et nous avons notre petite Dolly qui est là. Coucou Dolly, bisous, bisous, bisous à papa, oui. Alors les derniers qui sont montés vont descendre les premiers d'après ce que j'ai compris. Ouais, non, du tout. C'est pas du tout le même. Non, non, tu montes en premier, tu descends en premier. Et là on en a pour 45 minutes. 45 minutes, donc c'est une autre traversée. C'est pour éviter le pont qu'il y a là-bas, qui était beaucoup plus loin déjà, et puis qui coûte plus cher. Là on a payé 8 €, c'est ça? 8 € de traversée. 8 € de carburant qu'on n'a pas à mettre, hein, non plus, hein, parce que si on aurait dû aller jusqu'au pont là-bas, traverser tout ça et payer le pont en plus de toute façon, donc finalement c'est quand même mieux de prendre le ferry. Je sais pas du tout combien c'est pour le pont, j'ai pas regardé du tout. Apparemment les ponts sont plus chers. Voilà, donc nous quittons. Il y en a un autre qui arrive. Alors on essaie de se faire comprendre, j'espère qu'il nous amène à la bonne destination. Bon, 45 minutes on est dehors, on a laissé la chienne à l'intérieur, elle est bien chez elle. On a laissé les vitres ouvertes, oui. Voilà. Alors ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux sur le Bosphore, hein. Là on n'en voit pas beaucoup encore, et en plus il y a une petite brume qui se fait. Et là il y a des gros porte-conteneurs là-bas. La ville là-bas. Bon ben les gars, on a retrouvé la voiture des Power Rangers. On est en plein bouchon là. Mais voilà, si vous voulez la voiture des Power Rangers, hein. Moi j'adore les routes en Turquie, je sais pas toi, mais ça longe la mer. On peut pas rouler à plus de 30 km/h. Ça fait un peu de poussière, le seul souci c'est ça. Mais il n'y a personne, on est tranquille. Alors ça c'est une route qui longe la côte. Et c'est pour éviter 3 fois plus de route. Là si on serait passé par les terres, ça aurait été 3 fois plus long en distance. Alors c'est peut-être pas, c'est peut-être le même temps, c'est peut-être le même temps, mais on s'en fout parce que nous on n'est pas pressé. Ça nous fait user beaucoup moins de carburant. Voilà. Et puis là c'est magnifique, hein. Oh, c'est pas non plus les routes de l'extrême, hein, vous inquiétez pas, hein. Alors on aurait été bien pour se garer. Finalement je crois qu'on va... En fait on voulait la plage, mais on n'y va pas forcément. Je pense qu'on va essayer de trouver des endroits comme ça sauvages. Après par la suite. Moi j'aime bien en tout cas. Puis Mamie Nomade aime bien, donc moi ça me va bien. Allez ça. Ah bon, on est tranquille. Un petit passage un petit peu plus étroit. Je vais pas coller à droite parce qu'à droite c'est un peu friable. Avec la mer et les falaises à droite. Ouais, alors du coup la question de Mamie Nomade, est-ce qu'il y en a beaucoup qui passeraient par là? Est-ce que vous passeriez par là par exemple? Dites-le en commentaire. Il y a combien de kilomètres? Je pense qu'il y en a une quinzaine. Attends, parce que ça dit dans 15 km tourner à gauche, ça continue peut-être ensuite, je sais pas, hein. Ouais. Et là, en plus, comme ça va pas très vite, on a pas 30 km. Ah ouais, 30 km/h, hein. On a dû faire 5-6 km là. Donc normalement on mettra un peu plus d'une demi-heure. Allez, je vous lâche. Voilà, du coup on s'est arrêté pour le super point de vue. Regardez si c'est beau. Ah, c'est peut-être un peu à contre-jour. Et nous on est garé juste là. Ils ont mis des bouts de
Ouais, ouais, ça pourrait faire du beau feu, ça. On est garé juste là et voilà notre route, la route de l'impossible. Ah, le frigo s'est arrêté. Alors est-ce qu'il n'y a plus de gaz ou est-ce que c'est le fait que ça bouge beaucoup? Voilà la route qu'on prend avec Vagabond. Vagabond. Eh, Vagabond, il est pas beau, hein? C'est notre camping-car de l'extrême, ça. Hein. Et alors dans la région, alors là ça n'en est pas bien sûr, mais dans la région, partout il y a des figuiers. On s'est arrêté, on a pu en ramasser tranquille. Il y a des figues bien violettes et ça trop bonnes. Elles étaient mûres, il y en avait tellement, elles étaient tellement mûres qu'elles éclataient quoi. Bon, et puis là du coup je me suis arrêté un petit peu, ça fait 5 km qu'on fait. Et pour sortir d'Oli un petit peu. On n'est pas pressé après tout. Et voilà la vue tout le long. Tout le long on a cette vue. C'est trop cool hein. Alors je vais peut-être l'appeler la route de l'extrême parce que ça fait un peu comme dans les séries, enfin dans les documentaires, les routes de l'extrême sur internet. Et je vois qu'il y a une île au milieu là, ça a l'air sympathique. Je vais voir de là-bas si on voit une ville. On arrive sur un virage. Et alors ça sur Google c'est une route hein, je préfère vous dire. Mais moi j'adore parce moi je la trouve trop belle déjà. Et puis toute cette verdure, il n'y a personne, on est tranquille. Ah c'est super hein. Là vous voyez on s'est arrêté sur un bord et puis on marche sur la route avec Dolly pour sa petite promenade. Et là regardez on arrive dans un virage et c'est très joli. On arrive sur une mer découpée. Alors par contre il y a beaucoup de déchets je vois sur la plage en dessous. Hein. Et oui la mer ramène beaucoup de déchets. Mais c'est vraiment beau, magnifique. Ah puis vous voyez la route elle passe juste au-dessus là. On voit un endroit où ça fait comme ça. Et ben elle passe là. Voilà c'est là qu'on va passer. Alors on entend des moteurs mais c'est les bateaux, pas de voitures, pour l'instant il n'y a pas de voiture qui passe. Bon ben voilà, après 15 km de piste, enfin 14 pour l'instant, on n'est pas encore à 15 km. Et ben on arrive vers les premières maisons là-bas. Voilà, et en bas c'est rempli de bateaux de pêcheurs. C'est un village de pêche je pense. Ouais, sûrement. Et on a croisé une voiture et 3 vélos. Ces côtes découpées, c'est trop beau. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Et là, juste là, il y a une source d'eau. Et en fait, on a fait 15 km de piste et on s'est dit, bon, c'est bon, ça disait de tourner à gauche, après il n'y aura plus de piste. Mais non, elle continue la piste jusqu'à ce petit village et elle continue même encore après, apparemment. Et juste là, il y a une source d'eau. Regardez, c'est sympa. Ah, par contre, là, c'est le coin des déchets. Ouh, oui, là, il y a une décharge à ciel ouvert. Ouais, on peut pas tout avoir de bien, hein, quand même. Hein. Donc, on va aller direction ce petit village et puis après, je sais pas. Ça sera peut-être encore de la piste. Et vous voyez, au milieu de nulle part, en fait, tout le long de cette, tout le long de ce chemin, et ben, il y a plein de sources d'eau comme ça. Donc déjà, on ne peut pas manquer d'eau là. Elle est belle cette source, regardez, avec la vue sur la mer. Et à mon avis, elle doit être fraîche. Hein. Je vais la toucher pour voir. Ah ouais, elle est bien fraîche. Et regardez cette vue. Alors faites pas gaffe aux détritus, de toute façon, ici comme dans les pays de l'Est, il y a des détritus partout. Donc il faut s'y faire. Et là, ils sont en train de poser les filets là-bas. Voilà. Et Vagabond est juste là, vous voyez. Allez, on y retourne. Je sais pas encore, on a 30 km au total à faire, je sais pas encore si c'est que de la piste. Et à un moment donné, ça nous disait de tourner à gauche, mais c'était un chemin un petit peu hard. Donc on a dit non, on continue tout droit. Puis finalement, ça nous a bien retrouvé. Mais vous voyez là, finalement, vous installez là. Bon, mis à part les détritus, vous installez là, vous avez une vue magnifique. Ça, c'est des coins sauvages que j'aime bien. Et là, je peux vous dire que sur les 15 km, 20 bientôt là, on a vu une voiture et 3 vélos.